La rencontre de haut niveau présidée ce 4 juillet à Douala par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale avait pour objectif de sensibiliser les acteurs de la chaîne monétaire sur la nouvelle réglementation d'échange dans la zone CEMAC en réponse aux inquiétudes soulevées par les opérateurs économiques au sujet de la pénurie ou de la crise des devises. Vous avez posé une bonne question. Où sont les devises? Si ce n'est pas dans la rue, si ce n'est pas au niveau des banques, eh bien elles sont où? Elles sont à la Banque centrale. Et les banques primaires ont la possibilité de les acheter de façon libre en utilisant les devises communautaires et les vendre sur leur guichet ou les revendre aux cambistes, c'est-à-dire au bureau d'échange sur le marché, c'est totalement autorisé. En revanche, ce que nous interdisons, c'est l'acquisition des devises sans l'autorisation de la Banque centrale. Selon les autorités monétaires, l'ancienne réglementation devenait obsolète car elle posait déjà des problèmes tels que la non-rétrocession des devises, l'affaiblissement du franc CFA, la double circulation fiduciaire et les risques d'évasion fiscale. Cette nouvelle réglementation permettra donc de stabiliser le franc CFA à l'extérieur, d'intégrer les nouveaux moyens de paiement dans les procédures, de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de maximiser les entrées des devises provenant des activités légales. La nouvelle réglementation n'a pas, comme nous l'avons pu l'entendre, une vocation punitive et établie pour contraindre le fonctionnement des entreprises ou des usagers. Elle vise à répondre aux défis qui sont les nôtres dans le contexte actuel, qui commande que des mesures adéquates soient prises pour renforcer, pour le bien de tous, les réserves de change dans notre espace communautaire. Les premiers résultats de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation font état d'une remontée des réserves de change en hausse de 127% par rapport à l'année dernière. Les autorités monétaires comptent donc sur l'ensemble des acteurs pour la bonne application de cette réforme qui aboutira à long terme à la transformation profonde de l'économie de la sous-région.